Madame la Présidente. Je veux au nom de mon groupe saluer ce projet. Consumer Connect est un beau projet qui va faciliter la vie du consommateur. Aujourd'hui, les informations en matière de droits du consommateur, les possibilités de signaler un problème à l'inspection et de faire appel à un médiateur sont trop dispersées. Elles seront désormais rassemblées au travers d'un guichet unique. Je pense que c'est vraiment un outil qui va faciliter la vie du consommateur, améliorer son niveau d'information, augmenter sa possibilité de réagir quand ses droits sont violés ou qu'il est victime d'arnaque. La secrétaire d'État l'avait expliqué que le déploiement aura lieu par phase. D'abord, tout ce qui concerne les compétences du SPF Finance. Ensuite, dans une phase ultérieure, d'autres administrations fédérales qui ont des compétences relevant de la protection des consommateurs au sens large. J'espère qu'on pourra donner au plus vite la portée la plus large possible à ce guichet unique, qui est une pièce importante dans l'édifice pour assurer une bonne protection du consommateur. Merci Madame Léonie. Monsieur De Smet. Par contre, le texte 3753, il y avait 2 demandes de prise de parole et donc je voudrais rectifier, évidemment, revenir à ce point pour permettre aux collègues d'intervenir. Je rouvre donc la discussion générale qui n'a pas eu lieu sur ce sujet et donne immédiatement la parole à Madame Léonie sur le texte 3753, donc la transposition de la directive du Parlement et du Conseil sur l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. Madame Léonie. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, chers collègues. De nombreux consommateurs ont un jour connu la même frustration, avoir dans une main un appareil électronique, avoir dans l'autre main un chargeur. Malheureusement, les deux sont incompatibles. Je pense que c'est l'objet de ma vie, de nos vies, parce que je vois toujours les collègues courir avec les collaborateurs entre les chargeurs, se prêter, donc voilà. C'est non seulement frustrant, mais en plus, cela pèse sur le portefeuille si on est amené à racheter un nouvel appareil de charge. En Europe, les consommateurs dépensent 2,4 milliards d'euros par an pour des chargeurs. La multiplicité des chargeurs est aberrante, elle est aussi néfaste pour l'environnement. Nos tiroirs en sont pleins. En Europe, les chargeurs mis au rébut représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. Il est donc très positif pour notre groupe qu'on puisse, à travers ce projet, imposer un chargeur unique à partir de cette année. Il aura fallu faire plier une grande entreprise comme Apple qui faisait de la résistance. Désormais, le port USB type C va s'imposer pour les téléphones portables, les appareils photo, les enceintes, les liseuses et les tablettes à partir de 2024. Le même port USB-C va s'imposer pour les PC portables à partir de 2026. Je me réjouis donc de cette avancée intervenue au niveau européen, mise en œuvre par ce projet de loi. Merci Madame Léonie. Monsieur Bombled.